Congolais, Congolaises, chers compatriotes, bonjour. Notre sujet du jour s'intitule « En quoi le pouvoir de Sassou Nguesso est-il défunt ?» En quoi le pouvoir de Sassou Nguesso est-il défunt? Mais avant de commencer notre sujet, j'aimerais rappeler à mon peuple toute notre destinée est inscrite dans la vie que nous menons aujourd'hui, dans la direction que nous menons, dans la direction que nous donnons à nos pensées et à nos sentiments, mais aussi dans les activités où nous dépensons notre énergie aujourd'hui. Beaucoup de gens dépensent leur énergie dans des futilités. Ils sont dans des bars, ils sont dans les églises de sommeil. Beaucoup de gens dépensent leurs énergies dans le tribalisme, dans la division. Beaucoup de gens véhiculent des pensées de haine, de pensées de division, de pensées de tribalisme. Faisons donc attention, parce que l'heure est grave. En quoi le pouvoir de Sassou Nguesso est-il défunt? Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a un temps, après le hold-up et après son autoproclamation comme président, Sassou Nguesso nous disait qu'il n'y avait pas de crise dans le pool. Il le répétait. Il n'y a jamais eu de génocide dans le pool. Il continuait en disant il n'y a jamais eu de destruction des villages, maison par maison, parcelle par parcelle, dans le pool. Mais ouvrons bien les yeux. Mais pourquoi les États-Unis, le Japon, la Chine ont-ils débloqué des milliards de francs CFA pour venir en aide et pour le relèvement de ce département meurtri par la guerre? Pourquoi? Parce que c'est des milliards. On voit ce que le financement du programme mondial alimentaire fait au Congo. On voit. Ils sont en train de distribuer des aides. Ils sont en train d'aider la population qui ont tout perdu. Mais Sassou Nguesso nous disait, il y a circulé, il n'y a rien à voir. Pourquoi aujourd'hui Sassou Nguesso a enlevé le checkpoint qui était dans le pool? Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. L'aide du FMI a été conditionnée et échelonnée sur 3 ans. L'élection présidentielle se déroulera donc sous le contrôle du FMI et de ces ONG qui sont là. Congolais, Congolaises, chers compatriotes, cette fois-ci, pas de huis clos, pas de coupure d'Internet et pas de hold-up électoral. Je pense que nous aurons des élections libres, transparentes et crédibles au Congo. Parce que les membres du conseil d'administration du FMI qui ont des ambassades sur place au Congo vont s'impliquer, ils vont faire pression pour que
ce processus soit transparent. Pour que ce processus soit transparent, pardon. Sassou est cuit, mes chers compatriotes. Sassou est cuit, mais c'est un bruit qui t'a tous. S'il recommence, s'il récidive, je pense que cette fois-ci, c'est la CPI qui l'attend. Ces maîtres de la France-Afrique, d'ailleurs, perdent du terrain partout en Afrique francophone, ex-colonie française. Donc, ces maîtres sont en train de perdre du terrain. La France semble être en perte de vitesse partout. En Centrafrique, c'est la Russie qui est en train de bousculer la France. Au Gabon, on voit ce qui se passe là-bas actuellement. On ne sait même pas si Ali Bongo est vivant ou Ali Bongo est mort. Donc les gens, il y a eu marche la dernière fois. Donc, Centrafrique, Congo, parlons du Congo. Au Congo, c'est la Chine, c'est le Japon, c'est les États-Unis qui viennent pour sauver les sinistrés du pool. Le monde est en ébullition. Mais que faire? Voilà la vraie question. Mais que faire? La France semble être en perte de vitesse partout. Nous voyons bien que le pouvoir de Sassou est de fin maintenant. Mais que faire, nous, Congolais, du nord au sud? Que faire, nous, laissés pour compte du système de Sassou soutenu par la France-Afrique? Que faire? Sachant que ma rationalité est limitée, mais moi, je vais vous proposer 2 ou 3 choses qu'on doit faire. Premièrement, tout Congolais doit faire les démarches pour avoir une pièce d'identité, la seule preuve qui prouve notre nationalité congolaise. Pour cette raison, je profite de l'occasion pour lancer un appel pour une carte d'identité gratuite au Congo-Brazzaville. Comment peut-on exiger de l'argent pour l'établissement de la carte d'identité? Le pays est en crise. Les jeunes sont au chômage, ils ne travaillent pas. C'est 5 000 francs la carte d'identité. Plus les papiers qu'il faut avoir de gauche à droite. Ça peut arriver à 10 000. Les gens ne travaillent pas, les gens n'ont pas d'argent. La carte d'identité doit être gratuite à tout Congolais. Après la carte d'identité, je propose que chaque Congolais puisse faire les démarches pour s'inscrire sur la liste électorale. Démarche pour s'inscrire sur les listes électorales. Voilà. Ou à la mairie, ou dans ceux qui sont dans des régions, disons dans les districts. Il faut aller là-bas. Mais il faut aller quand? Il faut attendre dès le lancement de la campagne d'enregistrement. Dès qu'on va dire, on lance la campagne d'enregistrement sur les listes électorales, il faut y aller. Il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Il faut amener papa, maman, grands-parents, les enfants qui viennent d'avoir 18 ans, il faut les amener tous là-bas. Il faut les amener, il faut aller vous inscrire sur les listes électorales. Voilà pourquoi nous disons, il faut commencer par la pièce d'identité. Parce qu'arriver là-bas, on peut vous compliquer. On peut dire, oui, ceux qui n'ont pas de pièce d'identité ne peuvent pas s'inscrire.
sachant que pendant les guerres, ils ont détruit les états civils. Donc il faut commencer très tôt. Voilà pourquoi il faut commencer par la pièce d'identité. Il faut y aller, il faut y aller. Même si vous n'avez pas l'intention d'aller voter à l'élection présidentielle, mais faisons de la carte d'électeur une pièce d'identité. Faisons de la carte d'électeur une pièce d'identité. Chaque Congolais doit partir à la mairie pour réclamer sa carte d'électeur. Une fois inscrit sur les listes électorales, il faut aller chercher votre carte d'électeur. Être Congolais, c'est avoir le contrôle de sa vie. C'est décider de l'avenir de sa vie, de l'avenir de la vie de ses enfants, de ses petits-enfants et de l'avenir de son pays. Mais pour décider de l'avenir de son pays, il faut avoir une pièce d'identité, il faut s'inscrire sur les listes électorales, il faut avoir une carte d'électeur. C'est ça, être humain. Kozala moto, esengeli ozala na buku ya l'État, esengeli okende komi komisa na liste électorale, esengeli ozwa carte d'électeur. Même si on vote na yote, mais ala na ngo, tout ça la carte d'électeur et comme à lokola carte d'identité. C'est ça, être humain. Muba muntu chimuntu yenda wa yirika kanda buku dia buku yenda wa yirika pièce d'identité yenda wa tsonokesa nkumbwa mu liste ya électeurs yenda wa bunga carte d'électeur faut dia babuku dia akuria kaka. Nous devons refuser cette fois-ci de subir. Soyons ce que l'on suive, ceux qui décident, ceux qui choisissent l'homme qui sera à la tête du pays. Soyons ceux-là. Ce n'est pas à nous de suivre quelqu'un. Tokolanda nani? Natulanda akana weneto muntu weneto ambe weneto nitachingandu katalendo katachingatalendo ka parfait talande no katama kalulanda ndi muntu beno bafuchi landa beno bafuchi yinga beno bafuchi kwelandi mwaomoni beno memulula baoba mana monanchi carte d'électeur yeneno soki ba moni ozana carte d'électeur bangonde bato bakolanda yo yote motokolanda bango. Ce n'est pas à vous de suivre quelqu'un, c'est aux hommes politiques de vous suivre parce que vous avez votre carte d'électeur. Mais par contre, si vous n'avez pas de carte d'électeur, qu'est-ce qui va se passer? Eux, ils savent. Ils vont regarder à la mairie, il y a plusieurs cartes d'électeurs, personne n'est venu le retirer. Ils vont les distribuer à leurs supporters. Donc les supporters vont aller voter 2 fois ou 3 fois, puisqu'ils auront des cartes d'électeurs. Ils peuvent faire venir des étrangers, des Béninois, des Congolais de la RDC, des machins pour aller voter, des Rwandais, voilà. Être humain, c'est avoir le contrôle de sa vie. C'est ça être humain. C'est avoir le contrôle de sa vie. C'est décider de l'avenir de son pays. Mais comment tu peux décider de l'avenir de ton pays si tu n'as pas de carte d'électeur? C'est ça. Il faut aller s'inscrire sur les listes électorales. Congolais, chers compatriotes, j'ai fait un rêve. Dans mon rêve, on m'a montré
qu'il y avait des élections présidentielles au Congo. Mais ces élections étaient libres, transparentes et crédibles sous l'égide de la communauté internationale. Beaucoup de pays avaient envoyé des ONG, des Allemands, des Chinois, des Japonais, des Américains, tous ils étaient là. Donc les élections étaient tellement crédibles et transparentes que le pays était dans la joie. Mais le candidat soutenu par la France était battu. Il avait eu que 1%. Tout le pays, tout le Congo était en liesse du nord au sud. L'unité était retrouvée. Le président était tellement consensuel, le discours qu'il avait fait, les Congolais s'embrassaient du nord au sud. La France avait perdu le Congo à cause de ce soutien antérieur à Sassou Nguesso, de ce soutien aveugle, sachant que Sassou Nguesso était un criminel, était un génocidaire, mais la France avait maintenu son soutien à Sassou Nguesso. C'est ça qu'il payait dans le rêve que j'ai fait. Oui, l'après Sassou doit être dirigé par un président patriote, intègre, honnête, qui aime son pays, un président qui a le Kimuntu, qui a le Kibomoto, qui doit unir les Congolais du nord au sud. Le moment est venu. Tangui foué, Tangui foué, Ngonga ekoki, Ngonga ekoki. Le moment venu, nous vous montrerons pour qui il faut voter. Mais l'heure est aux démarches pour une pièce d'identité. Lorsqu'on va lancer la campagne pour aller s'inscrire sur la liste électorale, vous allez partir. Et il faut retirer sa pièce, sa carte d'électeur. Faisons de la carte d'électeur une pièce d'identité. Je pense que c'est comme ça. C'est comme ça que le Congo sera sauvé. Le pouvoir de Sassou est de fin. Ça, il n'y a plus rien à dire. Si la France s'entête à maintenir Sassou Nguesso, la France quittera le Congo, définitivement. Si la France s'entête à soutenir Sassou Nguesso ou à imposer son fils, au Gabon, la France a du mal à faire imposer, à faire passer le message que Bongo est encore en vie. Les Gabonais se rebellent. C'est pas encore gagné là-bas. Centrafrique. Et les Russes, ils sont là. La garde présidentielle maintenant du président centrafricain, c'est des Russes. Avant, c'était des coups d'État là-bas. Donc, si la France veut encore sauver les meubles, moi je pense que si la France veut encore séduire les Congolais, c'est-à-dire si la France veut encore séduire le cœur des Congolais meurtris, c'est maintenant. Il doit lâcher Sassou Nguesso. La France doit appeler à la tenue d'un dialogue national sans exclusif. Donc, que les Congolais puissent s'asseoir, qu'on puisse mettre en lumière tout ce qui s'est passé, que les Congolais puissent se regarder les yeux dans les yeux, que les Congolais puissent décider de leur avenir. Le Congo sera très reconnaissant à la France si la France arrivait à faire pression à Sassou Nguesso, déjà à libérer le général Mokoko, à libérer M. Okombi, à libérer tous les prisonniers politiques et d'opinion qui sont encore dans les prisons. Ça sera quelque chose de gagné. Deuxièmement, pousser tous les Congolais à s'asseoir autour d'une table. Par exemple, la France peut imposer à Sassou Nguesso un facilitateur, que des contacts commencent par exemple en France, la diaspora, l'opposition et le pouvoir, pour arriver à la tenue d'un vrai dialogue national sans exclusif. Je pense que les Congolais
seront très très reconnaissants à la France. Mais si la France s'entête à soutenir Sassou Nguesso, à imposer son fils, je pense que ça sera l'erreur fatale. Parce que les élections de 2021, aucun Congolais censé ne pourra voter pour Sassou Nguesso. S'il avait eu 8% en 2016, il aura le 1% que j'ai vu dans mon rêve. Le pouvoir de Sassou est de femme. Mais l'avenir, les hommes passent, le Congo reste. Nous avons tout dit, nous avons même dit. On a pris des risques, on a écrit des courriers à l'Élysée et partout. On avait dit que chez nous, moi je suis Bakongo. Je suis Bakongo. Chez nous, on dit l'amitié qui dure devient une famille. Pour nous, la France, c'est une famille. Malgré ce qui s'est passé, malgré les atrocités, malgré les crimes, malgré le soutien à Sassou Nguesso, on a tendu les mains. On a dit que l'amitié qui dure devient une famille. Chez nous, on dit Shingakanda ninga uninga mekautabuka. La famille, c'est comme une corde. Ça se distend, mais jamais ça se casse. Nous, Congolais, moi particulièrement, Bakongo, victime de la politique de Sassou Nguesso. Les Machuanis ont été tués en Pissa, personne n'en parle. Les disparus de vue, personne n'en parle. Sassou Nguesso n'a jamais été inquiété. Voilà ce que nous reprochons à la France. C'est ça que nous reprochons à la France. La France a fermé les yeux. Qu'est-ce que Sassou Nguesso vous donne qu'un autre Congolais ne peut pas vous donner? Qu'est-ce que Sassou Nguesso donne à la France qu'un autre Congolais ne peut pas donner pour qu'on puisse sacrifier des vies humaines comme ça, pour qu'on puisse détruire tout un département comme le Poul? Le pétrole congolais, personne n'a jamais empêché la France de prendre du pétrole. Pas au Poul, pas dans la cuvette, pas dans le Niari, pas dans la Bouenza. Aucun Congolais n'a empêché à la France de prendre du pétrole. Nous ne savons même pas combien de barils de pétrole sort au Congo. C'est ça la vérité, c'est ça. Mais la France a fermé les yeux. Le président Hollande nous a déçus. Le président Sassou qui était coincé par 3 articles de la Constitution, il ne pouvait même plus se présenter. Hollande vient donner le là en disant que le président Sassou avait le droit de consulter son peuple. Dès qu'il a dit ça, et la machine s'est mise en route. Et après, il y a eu des morts. Mais il est où le président Hollande? Il est où? Maintenant qu'il y a eu des morts, il est où? Tous ces morts, c'est lui qui est le responsable. Et là, l'Afrique francophone tremble, l'Afrique francophone bouge. Voilà, nous disons que le pouvoir de Sassou est de fin. Ça, c'est peut-être la dernière chance pour la France. Au Congo, c'est la dernière chance. Parce que tout Congolais va aller s'inscrire sur la liste électorale. Tout Congolais va aller voter du nord au sud. Sassou Nguesso a fait trop de crimes. Imaginez, dès que Sassou va partir, si les Congolais déclaraient Sassou Nguesso comme incapable majeur, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la conséquence? Si on le déclare comme étant un incapable majeur, oui, on va faire venir des médecins du monde entier qui puissent consulter ce monsieur. Parce que tout ce qu'il a fait comme crime, un homme normal, censé, ne peut pas le faire. Mais si, par malheur, on nous dit que Sassou Nguesso était un majeur incapable, vous voyez les conséquences? On peut dire que tous les contrats signés par Sassou sont nuls et non avenus. Nuls et non avenus. Vous voyez les conséquences que ça peut entraîner. Mais chez nous, on dit l'amitié se construit dans la vérité. Parce que je suis un francophile. Voilà pourquoi je parle comme ça. La France, pour nous, ce n'est pas un partenaire économique, c'est un membre de la famille. Mais la France nous a déçus. Voilà pourquoi nous disons que le pouvoir de Sassou est de fin, mais il est encore temps que la France doit changer de paradigme. La France doit changer de politique. La France doit aider les Congolais à s'asseoir sur une table
qu'on puisse se regarder les yeux dans les yeux, dire ce qui s'est passé, et après on trouvera une solution. Merci, voilà ce que j'avais à dire. Au revoir et à bientôt.